On en avait parlé un petit peu sur une autre vidéo, et je pensais pas en reparler une deuxième fois parce que le comportement de la gauche est vraiment écœurant. Et ils surfent depuis, allez, 3 jours sur un mec qui s'appelle Hichem, et qui s'est fait tuer par un mec, pour le coup, de droite. Et ça doit être la première fois que ça arrive depuis 25 ans, hein. Et au début, ils font encore leur sketch là à la gauche. T'as tous les députés LFI qui disent oui, une ligne rouge a été franchie, c'est tous les jours maintenant, l'extrême droite, nanana. Alors que si tu veux, au même moment, il y a un gamin de 17 ans qui s'est fait planter qui s'appelle Benoît. On en avait parlé aussi. Ce qui me dérange, c'est que la gauche est plus intéressée par les individus qui ont une certaine origine plutôt que par la vie des mineurs de 17 ans, 15 ans, 16 ans. Parce qu'ils n'ont pas la bonne origine. Alors Hichem, on va en parler, c'est triste pour lui, hein, évidemment. Je pense que le coupable, il est finito, hein, il va se faire détruire par la justice. En revanche, je trouve que ça quand même un peu plus grave de planter des gamins de 17 ans. Est-ce qu'on pourrait avoir une pensée pour Benoît? Qui parle de Benoît? Personne parle de Benoît. Est-ce qu'on pourrait en avoir quelque chose à foutre de Benoît? Non, c'est Hicham qui a toute l'attention en ce moment, et ça me saoule. Vraiment. Là, sur France 5, on nous montre un extrait de TF1, parce que oui, ils en ont parlé sur la totalité des chaînes de télé de toute la France. Ils nous expliquent que Hicham a essuyé des injures méchantes, et c'est vrai, de la part de son voisin, qui s'appelle Christophe du coup, et que Hicham lui avait offert un couscous en guise de réconciliation, qu'il était de bonne foi, etc. Et vous allez voir que la gauche ne s'est absolument pas gênée pour montrer l'image de Christophe. Alors après, il faut, hein, c'est un criminel. Par contre, est-ce qu'on pourrait montrer le mec qui a pris la vie de Benoît? Il a 17 ans, Benoît. Je sais pas. Ça me semble plus grave de s'en prendre à des Thomas, des Lola, des Mathis, des Enzo, plutôt qu'à des pères de famille de 35 ans. Voilà, il y a une embrouille de voisinage. Le mec, il va aller en prison, c'est sûr. Mais oh, on parle de gamin de 17 ans. Là, il y a Yann Brossa qui est constamment à la télé. Vraiment, ce mec n'est pas un député, hein. Ce mec est une star de télé. Ça doit être la personnalité politique la plus présente sur les chaînes de télé. Le mec est à 1% dans les sondages. C'est un communiste, hein. Parti communiste français, le mec... Allez, il passe 5 heures par jour à la télé, non-stop, du lundi au dimanche. Mais c'est incroyable. L'assassinat de Hicham dans le Var ne vient pas de nulle part. Il est le fruit d'une banalisation effroyable de la parole méchante. À la manœuvre, une élite économique, financière et politique qui mise sur la méchanceté pour diviser le monde du travail, diviser pour mieux régner. L'Humanité qui a fait 450 articles dessus, ok. Kamel Abderrahman qui nous partage la photo du mec qui n'a vraiment pas l'air très très gentil. Et apparemment, il aurait dit, en se filmant avec des armes, bon, les copains, il est l'heure aujourd'hui. Ce soir, on dit stop. Stop à une certaine communauté. Bordel, les Français de mes deux, réveillez-vous, sortez vos cacahuètes, allez les chercher là où ils sont. Vous allez voir ce soir, on fait un carton. Ce soir, on va s'amuser. Ce soir, je vais perdre la vie. Moi, c'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un de dangereux. Et encore, je vous passe pas mal de détails qui ne passeraient pas sur YouTube parce que l'algorithme, il est particulièrement sensible en ce moment. Hier, j'ai lu un discours politique, un discours, hein. Ma vidéo a sauté, hein. Donc je fais attention, hein. Et le mec, il a dit des dingueries. Et du coup, évidemment, il y a tous les députés. Et encore, je vous les montre pas tous parce que ça m'a saoulé. Thomas Porte qui dit oui, l'assassinat méchant de Hicham dans le Var est directement inspiré par les idées du Rassemblement National.
Christophe, l'auteur, n'a eu de cesse de partager les posts de Marine Le Pen, David Racheline ou encore Gilbert Collard. L'extrême droite tue. Alors Thomas Porte, je sais que tu as encore du mal à le comprendre, mais le Rassemblement National est à 40% dans les sondages au premier tour. Donc si tu veux, quand tu prends quelqu'un au hasard dans la rue, t'as une chance sur deux que le mec vote Rassemblement National. Donc le fait que le monsieur partage des idées du Rassemblement National, c'est juste que statistiquement, t'avais une chance sur deux que ça arrive. Une chance sur deux. Marine Le Pen, elle a pas appelé à faire des razzias, hein. Et du coup, le mec, il expliquait qu'il fallait bien graisser ses armes pour être prêt pour passer à l'acte. Il nous dit qu'il fallait voter Marine, et que ce soit les politiques qui virent les mauvais migrants, etc. Donc là, on a en effet, pour la première fois, affaire vraiment, pour le coup, à un occidental de droite. C'est pour ça, je pense, que la gauche ne veut pas laisser passer cette affaire, en fait. Parce que c'est le moyen de s'en prendre au Rassemblement National. Il y a les élections dans 2 ans. Il y a absolument tous les cadres politiques de gauche qui parlent de prendre le pouvoir. Il y a même Sandrine Rousseau qui se présente aux élections présidentielles, apparemment. Donc vraiment, il faut faire baisser le RN, c'est important. Là, je suis tombé sur le derrière. Raphaël Arnaud qui nous dit « Avant, c'était tous les mois, ensuite toutes les semaines, et maintenant, c'est tous les jours. » Et Raphaël Arnaud, il dénonce quoi? Il y a un mec qui a brûlé un livre. Voilà. En gros, il y a un mec qui a brûlé un Coran. Ah, tu vois, Raphaël Arnaud, je pense que c'est plus grave, selon moi, hein, de planter des Lola, des Enzo, des Benoît, des Matisse, des Fayed, des Brian, plutôt que de brûler un livre. Et pour le coup, les Matisse et les Benoît, ouais, c'est toutes les semaines, tous les jours. Alors que bon, brûler un livre, le mec, il aura sûrement une amende, hein. Mais voilà, 2 poids 2 mesures, tu vois, Raphaël. Ici, on a Bruno Retailleau qui a fait un discours. Parce qu'évidemment, vu qu'il y a les 250 députés de gauche qui se plaignent depuis 3 jours, il a été obligé d'en parler. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, ce qui s'est produit dans le Var est trop grave. Pour... Non mais attendez, mais... Est-ce qu'on peut parler de Benoît, quoi? Est-ce que Bruno a dit que ce qui arrivait à Benoît, c'était trop grave? Mais vous vous rendez compte? Il a 17 ans, Benoît. C'est triste pour Hicham, hein? Mais est-ce qu'on pourrait arrêter de s'indigner pour des mecs uniquement à cause de leur origine, en fait? Jeter des accusations sur quiconque, mais sur l'auteur. Je voudrais d'abord avoir une pensée. Puis, ce qui n'a aucun sens, c'est que Christophe, le mec est fini, hein. Il y a 100% de chance que le mec il aille en tôle. Alors que pour ceux qui ont pris la vie de Thomas, de Matisse, de Lola, de Benoît, etc. Bah justement, le problème, c'est que les mecs, ils vont pas trop en prison. On a vu Matisse, le mec, il va prendre quoi, 8 ans? Donc il y a de quoi se plaindre, hein. Alors que là, tout le monde sait que Christophe, c'est fini, hein. Donc vous vous plaignez de quoi? Il n'y a aucune plainte à avoir, en fait. C'est ému pour la victime, celui qui est mort, celui qui est blessé, pour leur famille que nous allons retrouver. Mais je veux dire aussi pour la communauté, notamment la communauté tunisienne. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à l'ambassade de Tunisie ce matin et j'ai eu hier mon homologue ministre de l'Intérieur tunisien, parce qu'il y a eu un écho énorme, non seulement ici sur le sol national avec la communauté tunisienne, mais aussi à Tunis. Ce que je veux dire... Vous allez voir qu'ils vont faire une minute de silence. J'en suis sûr. Allez, il y a 70% de chances qu'il y ait une minute de silence. De la façon la plus solennelle, c'est que là encore, les policiers, les gendarmes ont très bien réagi puisque le crime s'est passé à 22h30. À 5h30, nous avions retrouvé l'auteur. Ce crime, il a été prémédité et il est signé.
Il était prémédité puisqu'il y a eu des vidéos, nous avons saisi des armes dans la voiture, mais surtout, il est signé. C'est clairement... Là, je vais couper ici. Bruno Retailleau va dire que c'est un crime qui est très méchant, très méchant, que c'est adultère en memes, etc. On va éviter tous les mots sur YouTube. Mais voilà, il a raison de condamner Bruno. Par contre, est-ce qu'on peut parler de Benoît, quoi? Et s'il me faut une minute de silence pour Hichem et qu'on n'en place pas une pour Benoît, ça va me gonfler. Hein. Déjà que je suis énervé. Par pitié, hein, parlez de Benoît. Là, il y a l'Humanité, je vous ai dit, ils ont fait 450 articles. Bruno Retailleau, le pyromane qui regrette l'incendie. Et c'est genre, c'est quand même la faute de Bruno Retailleau, même s'il fait un discours pour dire que c'est pas bien. Ils font que de se plaindre pour faire des stats, hein. Bah, c'est des journalistes, ils sont là pour faire des vues. Mais ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Oh là là, mais... c'est insupportable. Et il y a même Hugo Décrypte qui en a fait une séquence. Alors que si tu veux, l'insécurité, c'est pas vraiment les sujets de vidéo de Hugo Décrypte. Et même lui, il se met à partager Hichem. Alors Hugo Décrypte, est-ce que tu peux en placer une pour Benoît, s'il te plaît? Bon. Il y a aussi eu un hommage à Aboubacar. Là, hein, le 3 juin. Aboubacar Cissé était un fils, un frère, un ami, un jeune homme connu pour sa gentillesse et sa bienveillance. Le 25 avril, il a perdu la vie en raison de sa religion. Cette méchanceté s'inscrit dans un climat empoisonné par tous ceux qui attisent la haine. Paris lui a rendu hommage. Alors, Yann Brossa, ça fait 30 jours que ça a été débunk. C'est un migrant bosnien qui a planté un clandestin, en fait. Donc, ce que je te conseille, c'est de te substanter d'une autre victime. Voilà, va sur Hicham, s'il te plaît. Aboubacar, ça fait 30 jours, par pitié, passe à autre chose. Hein, c'est triste hein, pour ce clandestin. Ça n'a aucun rapport avec l'extrême droite ou je sais pas quoi. Hein. Par pitié. On va terminer avec ça quand même. Brétigny-sur-Orge. Il y a un Algérien clandestin sous OQTF qui s'est introduit de force dans un pavillon, qui a menacé une famille entière avec une fourche et qui a exhibé son coton-tige et qui a réclamé qu'on lui livre une gamine de 8 ans. Bah, force à Hicham, mais vous voyez, je pense que c'est un petit peu plus grave de rentrer chez les gens et de demander à faire des choses avec des gamines de 8 ans, tu vois. Selon le Parisien. En plus, à la maison, hein. On est rentré chez lui. Pour qu'on s'en prenne à sa gamine de 8 ans. Selon le Parisien, un homme d'une vingtaine d'années s'est introduit de force dans un pavillon, le 21 avril. Armé d'une fourche trouvée dans le jardin, il a tenté de briser la baie vitrée puis a fait irruption dans la maison, où il a menacé un couple et leur gamine de 8 ans. « Donne-moi la gamine ou je fais des choses que je ne peux pas dire sur YouTube » a-t-il lancé, en exhibant son coton-tige et en se livrant à des gestes que je ne peux pas dire sur YouTube. L'intrus de nationalité algérienne est visé par une obligation de quitter le territoire français et a été arrêté sur place. Il avait déjà été hospitalisé d'office. Un psychiatre l'a jugé très dangereux et avec une intelligence altérée, il dit entendre des voix. Son procès, prévu le 3 juin, a été renvoyé au 5 août pour expertise psychiatrique et il restera incarcéré d'ici là. La famille, profondément choquée, a quitté les lieux, mis en vente leur maison et suspendu un projet de relance commerciale. Donc ils vont se barrer, ils ont raison, parce que le mec il sera relâché dans 2 mois. Hein. C'est un traumatisme, on repart de zéro à cause de lui, confie Johanna la mère. Bien Johanna, moi je te conseille, pas de quitter la ville, mais de quitter le pays, vraiment. Hein. Partez tous d'ici. Est-ce qu'on pourrait parler de cette famille qui a tout perdu et dont l'État est responsable parce que cet OQTF n'avait rien à foutre ici? Parce que l'État n'est pas responsable de ce qui s'est passé avec Hicham.
Jusqu'à preuve du contraire, Christophe, c'est pas un multirécidiviste qui a été relâché 5 fois. Et il n'avait pas rien à faire sur le sol français. Donc l'État n'est pas responsable. Donc il n'y a aucune plainte à avoir à boucler pendant 3 semaines sur Christophe, en fait. Alors que là, on pourrait se plaindre hein, pendant 3 semaines et dire, mais qu'est-ce que ce mec faisait là? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!